Il faut qu'on arrête d'être au pays des merveilles, d'accord? Mamadou, au pays des merveilles, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se responsabilise et qu'on soit des grandes personnes. Vous savez, à l'époque de l'esclavage, dans la plantation, vous avez des esclaves qui se rassemblaient. Et, allez, un groupe disait, on a un plan pour quitter la plantation. On a un plan pour quitter la plantation, on a un passeur, d'accord? On a une route. Et vous aviez toujours peut-être un ou deux esclaves qui disaient, mais ok, dans la plantation, le traitement est dur, on nous fouette, mais on a au moins un repas par jour. Et si on sort de la plantation, finalement, on va être dans l'inconnu. Pendant la colonisation, vous aviez des leaders politiques qui considéraient qu'il était trop tôt pour être indépendant et qu'on avait encore besoin de la France pour évoluer, pour avancer. Et que sans la France, finalement, tout s'effondrerait. Il faut que certains Africains arrêtent de penser que la France agit pour nous. L'intervention de la France au Mali n'a pas été faite pour sauver les Maliens. L'intervention de la France au Mali, comme je vous le dis, c'est le pompier pyromane. Interrogez-vous sur la présence de ces groupes djihadistes. Qui les arme? Qui les finance? Est-ce que finalement, les grandes puissances n'ont pas intérêt à ce que nos pays en Afrique soient attaqués par des groupes pseudo-religieux militaires pour justifier à nouveau une présence? La présence militaire sur le continent africain n'a aucune justification aujourd'hui en 2020. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut inventer, il faut instrumentaliser des guerres de religion pour que justement on puisse dire nous venons protéger, nous venons soutenir un pays. En France, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des attaques terroristes. Est-ce que vous pensez que le terrorisme est interdit en France? Ils ne sont pas capables d'arrêter le terrorisme en France et donc ils vont le faire chez nous en Afrique. Vous pensez réellement que ces gens-là sont capables de risquer la vie de leurs enfants pour nos beaux yeux? Soyons sérieux 2 secondes, responsabilisons-nous. La réalité, elle est simple. Vous avez un pacte. Vous avez des présidents dans des pays qui sont mal élus et qui ne peuvent finalement rester au pouvoir que grâce finalement au soutien de puissances étrangères. Ces puissances étrangères, notamment la France, en échange du soutien qu'ils font à ces présidents mal élus, ont des concessions, des marchés qui permettent à la France de s'enrichir. Voilà le pacte. Et ces présidents dictateurs ont besoin de la présence militaire dans ces pays. Ils ont besoin qu'il y ait constamment un contexte anxiogène, un contexte de conflit pour justifier et dire, mais vous voyez, on n'est pas assez solide, on n'est pas assez construit, on n'est pas assez organisé pour nous défendre seuls. Vous parliez d'alternatives. Si vous avez bien suivi l'actualité, notamment de Kémy Séba, avant sa venue au Burkina en décembre, Kémy Séba avait expliqué, il avait proposé la création d'un corps civil d'engagés panafricains, d'accord, qui, en accord avec les pays du G5 Sahel, serait capable d'aller sur le terrain et de prêter main forte et de soutenir nos militaires. Parce que ça ne va pas être la France, d'accord, ça ne va pas être la France qui va sauver les pays africains du péril djihadiste. Ce sera les Africains eux-mêmes. Et si les Africains eux-mêmes ne parviennent pas au bout de ce fléau, ce n'est pas parce qu'ils sont en manque de courage, c'est parce qu'on a des armées qui ne sont pas organisées. Et ces armées ont été sciemment désorganisées pour justifier la présence d'instructeurs et de bases militaires françaises en Afrique. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. C'est les puissances étrangères comme la France qui ont intérêt qu'il n'y ait pas d'armée véritablement constituée, véritablement républicaine dans les pays africains. Parce que si vous avez des armées républicaines dans les pays africains, elles seraient également capables, en tout cas susceptibles, de renverser les présidents dictateurs. Donc tout est fait pour qu'il y ait une petite garde prétorienne, une garde présidentielle autour de nos présidents dictateurs. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'armée générale que forcément on ne peut plus défendre les frontières de nos pays. Et donc du coup, on fait appel à la puissance étrangère qui arrive sur un cheval blanc tel le chevalier pour nous dire « Oh pauvres Africains, nous venons vous sauver ». Ce n'est pas la réalité. Et enfin, je termine sur cette question pour dire que vous avez une coalisation internationale contre le djihadisme en Afghanistan, en Irak. Si vous regardez ces deux pays sont au bord du chaos.
Donc la jeunesse africaine a compris ce qui était en train de se tramer, ce qui était en train de se passer. Elle ne veut plus de francs CFA, elle ne veut plus de présence militaire étrangère sur son continent. Et donc du coup, ces pays africains, la France, leur seule possibilité de justifier auprès des opinions naïves leur présence sur le continent africain, c'est de dire qu'il y a un péril islamiste. Mais si réellement on voulait venir à bout de petits groupes militaires qui sont peu de gens par rapport à des grandes armées, on y arriverait. C'est qu'il n'y a pas de volonté politique tant de la part de la France que de la part de nos dictateurs.